saluons la présence du Seigneur ce matin. Il est bon, il est précieux, il est présent, il est avec nous. Nous ne sommes pas des enfants orphelins, mais nous sommes des fils et des filles adoptés, des co-héritiers de Dieu, des co-héritiers de Christ et des héritiers de Dieu. Voilà, c'est ça, c'est le positionnement que Dieu nous a donné. Je voudrais saluer ce matin la prophétesse Cécile et son mari, l'apôtre Paul King, qui sont nos parents spirituels et qui sont également les visionnaires de cette vision du réveil des nations. Et nous voulons les honorer ce matin, nous voulons les saluer ce matin. Encore un peu plus que ça, nous voulons les saluer, les honorer. Ils ont accepté ils ont reçu cette vision, ils ont accepté de marcher dans cette vision. Et si nous sommes là ce matin, c'est parce que 2 personnes ont dit oui à l'appel de Dieu dans leur vie. Quelqu'un dit Amen. En toute reconnaissance, je voudrais également saluer tout le corps pastoral, ici représenté par le pasteur Bienvenu et son église. Je salue ce matin l'évangéliste Marie-Françoise, le pasteur Françoise Julien qui est également là. Et sans oublier mon cher et tendre époux, mon ami, mon soutien, le pasteur Samuel Cyril. Et de l'autre côté, je t'envoie un coucou du ciel. Amen. Je vous salue, précieux peuple de Dieu. Ce matin, je voudrais vous dire que je vous aime. De l'amour du Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Je bénis Dieu pour chacune de vos vies. Ah, Seigneur, Dieu est tellement bon. Dieu est fidèle. Je ne sais pas si vous pouvez sentir la bonté et la fidélité et l'amour de Dieu. À chaque jour, quand tu te lèves le matin, tu peux ressentir que ce n'est pas toi, c'est Dieu. Tu peux bouger, regarder tout autour de toi. Quand j'arrive dans ces moments-là, c'est comme les larmes veulent arriver, mais je vais les freiner. Mais tu peux goûter et sentir que ce n'est pas toi, c'est Dieu. Si tu es là ce matin, ce n'est pas toi, c'est Dieu. Si tu peux marcher, être en ces lieux, ce n'est pas toi, c'est Dieu. C'est Dieu. Tout ce que tu as, c'est Dieu. Ta maison, c'est Dieu. Tes enfants, c'est Dieu. Ton travail, c'est Dieu. C'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Tu ne peux te vanter de rien. Tout ce que tu peux te vanter, c'est de connaître Dieu. Rien d'autre. Tout est vanité et poursuite du vent. Ce qui est intéressant et ce dont tu peux te vanter, c'est de connaître Dieu. Tout simplement. La Bible dit, parlant du peuple de Dieu, Dieu leur a dit, gardez-vous quand vous arriverez dans la promesse de dire que nous nous sommes acquis par nous-mêmes ces richesses. Non, c'est Dieu qui l'a permis. C'est Dieu qui ouvre les portes, c'est Dieu qui ferme les portes. C'est Dieu qui dit oui, c'est Dieu qui dit non. Même quand il y a des blocages dans ta vie, cherche à connaître Dieu. Parce qu'il y a un avantage même dans l'adversité. C'est Dieu. Nos vies ne dépendent que de lui. Nos enfants ne dépendent que de lui. Nos maisons ne dépendent que de lui. Tu peux voir dans ta maison des choses bizarres qui arrivent. Mais c'est Dieu. Il veut te montrer quelque chose. Il veut te faire passer au travers de quelque chose. Il veut manifester sa gloire et sa puissance au travers de tout ce que tu traverses. C'est Dieu. Il est au contrôle de tout. Rien, absolument rien, ne peut échapper à son contrôle. Sinon, il n'est plus Dieu. Et même le diable est un instrument entre les mains de Dieu. Amen. Hein? Donc, ce dont tu peux te vanter, c'est de connaître Dieu. Parce que lorsque tu connaîtras Dieu, quels que soient les temps que tu traverses, tu feras des exploits. Parce que ce Dieu qui habite en toi, qui est contenu en toi, saura te donner la direction, saura t'éclairer, saura t'ouvrir les yeux, saura te montrer quelle voie à suivre. Avez-vous vu la vie de Jésus? Il était Dieu sur la terre. Hein?
Mais il était Dieu, mais il était un homme aussi, rempli de sagesse, rempli de grâce. Et dans l'adversité, il a réussi à traverser, à passer, jusqu'à accomplir sa mission. Et rien n'a pu le freiner. Et rien ne te freinera. Parce que tu as Dieu en toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a Dieu en lui ce matin? Est-ce qu'il y a Dieu ici ce matin? Est-ce qu'il y a Dieu dans ta maison ce matin? Est-ce qu'il y a Dieu dans tes circonstances? À un moment donné, tu te mets juste à terre. Tu fléchis les genoux et tu dis, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Une fois, je suis rentrée à la maison. On venait il y a plusieurs années, il y a déjà une vingtaine d'années. On venait de rentrer à la maison, on venait d'une réunion de prière, d'intercession. Ce soir-là, on était très, très fatigués. Et avant cela, on avait été dans un concert. Et puis, après le concert, nous sommes arrivés à la maison. Donc, mon mari restait à la maison avec les enfants. Et je suis allée avec ma petite sœur Laetitia, que certains d'entre vous connaissent ici. Nous sommes allés dans une veillée de prière. Et arrivés dans cette veillée, nous avons prié à 5 heures du matin. Nous avons fini et nous sommes revenus à la maison. Alors que j'entrais dans la maison, je sens une odeur. J'ai dit, attends, c'est quoi? Ça sent l'odeur du brûlé, mais il est 5 heures du matin. Alors j'entre, sans même avoir... Je me dirige directement vers la cuisine parce que la porte, quand je rentrais, elle t'amenait vers le fond, vers la cuisine. J'arrive dans la cuisine, ce que j'ai vu m'a épouvanté. Je suis juste tombée à genoux. J'ai levé les mains au ciel. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui es Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là? Quand nous sommes revenus du concert, on était fatigués. Mon mari était là avec les enfants. Il s'est dit, bon, il va chauffer quelque chose. Il est allé pour chauffer, il a mis l'huile au feu. Et quand il a mis l'huile au feu, il s'est juste un petit peu assoupi. Et quand il était un petit peu assoupi, tout ce qu'il avait entendu, c'était des têtes. Le feu avait déjà pris dans toute la cuisine. Je vous assure, ce qu'il a déployé comme force pour au moins éteindre, débrancher le four, la cuisinière, le temps. Est-ce que vous avez appelé les pompiers? Vous n'avez même pas appelé les pompiers. Hein? La fumée, vous savez que la fumée est plus nocive que le feu. La cuisine était toute noire, les armoires. Je dis, mais ce n'est pas possible. Mais Dieu leur a prêté vie. Dieu les a gardés. Dieu les a secourus. Parce que le tic-tic-tic, c'était le réveil pour empêcher que la catastrophe arrive. Mais il y a le tic-tic-tic de Dieu qui t'alerte à chaque jour pour empêcher que la catastrophe arrive dans ta vie. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Nous sommes en train de parler de la maturité. Et il y a des choses qu'on ne comprend que quand on est mature. La maturité est tellement importante, tellement intéressante. Et ô combien, sans maturité, nous avons fait des dégâts. Peut-être pas toi, mais moi. Sans maturité, on a fait des choses assez terribles. Mais la maturité, c'est quelque chose de très bon. Et c'est le souhait de Dieu. Et c'est le désir de Dieu de parvenir à la maturité. Il y a un temps pour l'enfance, il y a un temps pour l'adolescence et il y a un temps pour devenir un adulte. D'ailleurs, dans le monde séculier, nous voyons qu'il y a certains droits qui nous sont acquis ou donnés seulement quand on a atteint la majorité, n'est-ce pas? Amen. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Amen. Nous voulons entrer dans les profondeurs de la parole de Dieu ce matin. Je voudrais t'inviter à prier ce matin et de dire à Dieu, Seigneur, parle-moi. Je vais te laisser prier. Tu es venu ici avec un désir. Tu es venu ici avec une attente, un souhait. Tu es venu ici avec une espérance en te disant, Seigneur, je veux entendre ta parole. Est-ce que c'est vrai? J'ose croire que tu n'es pas venu ici pour rien. Mais tu es venu ici avec un désir. Tu n'es pas venu ici rencontrer un homme ou une femme. Oui, c'est bien la communion fraternelle. Mais tu es venu entendre
ainsi dit l'Éternel. Parce que c'est cette parole qui transforme nos vies. Une parole peut transformer le courant de ta destinée. Une seule parole. Ce matin, je t'invite à te lever et tu vas prier et dire à Dieu, Seigneur, parle-moi ce matin. Je dépose les micros, chacun va prier. Prions ce matin. Tout au long de ce mois, on va parler donc de la maturité. Et j'aimerais que nous allions ensemble dans les livres de Luc 2, le verset 52. C'est la parole que Dieu a mis sur mon cœur. Nous allons nous arrêter là où nous allons nous arrêter, mais allons dans Luc 2, le verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Quelqu'un acclame la parole de Dieu ce matin. Voici 3 domaines dans lesquels le Seigneur veut que nous puissions atteindre la maturité. Parce que nous savons que la maturité n'est que l'aboutissement de la croissance. Donc il faut croître pour arriver à maturité, n'est-ce pas? Alors chez nous, pour ceux qui montaient aux arbres, cueillir des mangues quand c'était interdit, moi je le faisais. Alors quand on mangeait les mangues vertes, tu les cueillais, ça te faisait aux dents parce que ce n'était pas mûr. Quand quelque chose n'est pas mûr, c'est pas bon à manger. C'est acide, ça fait grincer les dents. Mais quand quelque chose est mature, ça fait du bien. Ça fait du bien à celui qui le consomme. Ça fait du bien à l'environnement. C'est utile pour beaucoup quand c'est mûr. Quand ce n'est pas mûr, il faut donner le temps de maturer. Et très souvent, quand on vient à couper le processus de maturation, en demandant par exemple à quelqu'un qui n'a pas encore acquis une certaine maturité de faire certaines affaires, on court à l'échec. Parce que la personne va commencer à faire des choses assez étranges. Pourquoi? Parce qu'on a arrêté le processus en demandant plus que ce que la personne ne peut faire. Nous sommes tous dans un processus de croissance. Il y en a qui sont arrivés au stade C, il y en a qui sont au stade D, il y en a qui sont au stade E. Gloire à Dieu, peu importe le stade que tu as, nous sommes tous dans le processus de croissance. Et le but, c'est d'arriver à la pleine maturation. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc, le but, c'est d'atteindre la stature parfaite de Christ. Parce que quand on parle de maturation, on parle d'arriver, d'atteindre la stature parfaite de Christ, d'atteindre l'homme fait. Vous vous rappelez l'apôtre Paul quand il parle, il dit afin que Christ soit formé en eux. Le Seigneur veut que nous puissions atteindre la stature de l'homme fait, atteindre la stature de la majorité, quitter le stade de l'enfance et atteindre le stade de l'âge adulte. Quelqu'un dit l'âge adulte. Nous allons lire dans Éphésiens, je vais les lire pour vous, Éphésiens 4, du verset 11 au verset 16. Le Seigneur nous dit ceci, Éphésiens 4, 11, 16. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et ballottants, flottant et emporté à tout vent de doctrine. Vous voyez le dessein de Dieu? Quand on est enfant, on est ballotté à tout vent de doctrine. On va à gauche, on va à droite, on est instable, on est désordonné, on est irrégulier, on n'est pas constant, on fait toutes sortes de choses assez étranges. Mais le but de la maturité, c'est de nous amener à ne plus être des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans le moyen de la séduction. Vous savez que le monde, la séduction frappe son plein dans le monde, dans tous les domaines. C'est l'esprit de la séduction qui opère. Si tu n'es pas mature dans ce monde, tu vas être perdu. Parce que pour vivre dans ce monde, ça te prend la maturité. Sinon, tu vas être perdu, tu vas être emporté. On dit ceci, tu acceptes. On dit cette doctrine, tu embrasses la doctrine. Tu embrasses toutes sortes de sciences, de philosophie. Pourquoi? Parce que tu n'es pas mature.
Et plusieurs personnes ont mal grandi. Et quand tu as mal grandi, tu vas toujours retomber jusqu'à ce que tu recommences ou jusqu'à ce que tu bâtisses bien. Quelqu'un dit Amen. J'aimerais lire la version ici, dans la version Parole vivante qui est très très explicite. Il dit ceci: ses dons aux hommes sont variés. Il nous a donné comme frères certains comme apôtres, d'autres comme porte-parole de Dieu, c'est-à-dire des prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres comme des bergers ou des enseignants et des enseignants. Tous ces dons ont été accordés pour le perfectionnement des chrétiens, afin qu'ils soient tous convenablement équipés pour leur service et que chacun soit rendu capable d'exercer son ministère en vue de la formation du corps de Christ. Il nous a donné ses frères pour que nous parvenions à une profonde unité par le moyen de la foi et d'une parfaite connaissance du Fils de Dieu, que nous devenions majeurs, pleinement matures. Dis avec moi majeur. Pleinement mature. Que notre personnalité atteigne son plein épanouissement sur le modèle de Christ. Vous voyez un peu la maturité? Il dit que notre personnalité atteigne son plein épanouissement. Parfois, quand vous voyez des gens, vous voyez qu'il y a un problème de personnalité. Il n'y a pas d'équilibre. Mais avec la maturation, la Bible nous dit que pour que notre personnalité atteigne son plein épanouissement sur le modèle de Christ et que nous formions ensemble cet homme parfait qui constitue la plénitude qui nous vient du Christ. Quelqu'un dit avec moi Amen. Car il ne faut pas que nous restions toujours des petits enfants, ressemblant à ces esquifs ballottés par les flots et entraînés ça et là par chaque coup de vent. C'est-à-dire que chaque doctrine en vogue, ne soyons pas à la merci d'hommes instables et sans scrupules qui par leur art de présenter leur invention mensongère cherchent à entraîner les autres dans les séductions de l'erreur. Vous voyez un peu comment cette version parle. C'est bien parfois d'aller naviguer un peu dans plusieurs versions pour avoir la compréhension un peu plus élargie. Est-ce qu'on comprend? Ça, c'était la parole vivante. Donc voilà, on ne naît pas mature, mais on devient mature. C'est un processus. Et comme je le disais tout à l'heure, l'apôtre Paul disait, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant et je raisonnais comme un enfant. 3 domaines. Le domaine de la pensée comme un enfant, le domaine du parler, ça veut dire de l'expression. On sait que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Notre expression comme un enfant, nos pensées comme un enfant et notre raisonnement comme un enfant. Il y a un temps pour l'enfance. D'ailleurs, la Bible dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant. Donc, il y a un temps pour l'enfance et il y a un temps pour la majorité. Moi, je veux la majorité. Ah oui. Nous courons, hein. Tu peux avoir parfois atteint la maturité dans un tel domaine, mais tu ne l'as pas encore atteint dans un tel domaine. Parce qu'il y a plusieurs domaines de maturation. Mais dans ce processus-là, nous croyons au Saint-Esprit que nous allons y arriver. Dis, je vais y arriver. Ah, je vais y arriver. Et tant qu'un enfant est enfant, Galates 4, le verset 1 à 7 nous en parle, tant que l'enfant est enfant, il ne peut pas posséder son héritage. Tant que tu es enfant, tu ne pourras pas posséder ton héritage. Regardez l'histoire du fils prodigue. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Avant le temps, il a voulu prendre l'héritage. Mais quand il a pris l'héritage, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dilapidé tout l'héritage. Parce qu'il n'avait pas acquis la maturité requise pour être capable de gérer l'héritage. Ainsi donc, la maturité nous permet de rentrer dans notre destinée. La maturité nous permet de rentrer dans notre mission. La maturité nous permet de rentrer dans le chemin que Dieu a choisi pour nous. La maturité nous permet d'exercer le ministère.
Et quand je parle du ministère, je ne parle pas seulement d'être ici. Je parle de mon ministère dans ma maison, mon ministère avec mes enfants, mon ministère partout où je suis. J'étais dans une réunion, c'était une réunion Zoom il y a 2 semaines qui concernait les épouses de pasteurs et les femmes pasteurs. Alors, il y avait une question qui a été donnée, et cette question, c'était une femme qui dit, bon, son mari est pasteur, et elle n'est pas pasteur. Mais voilà que comme son mari vient d'être ordonné pasteur, elle n'a pas la maturité pour pouvoir aider son mari dans ce domaine précis. Sa question était, comment faire quand je n'ai pas la maturité pour le ministère? Est-ce que vous êtes avec moi? Ah, ça, c'est une question importante. Tu peux être chargé d'une certaine responsabilité qui te tombe sur la tête, mais tu n'as pas la maturité pour pouvoir gérer ce ministère-là. C'est un problème. Ça peut même être le travail. Ça peut même être quand on devient parent un jour et puis on se trouve comme si, imaginez-vous d'avoir un parent enfant. Comment il va faire? On a besoin de cette maturité-là. Pour nous-mêmes, mais pour aider aussi ceux qui sont autour de nous. Sans cette maturité, c'est la catastrophe. Vous allez voir la maman pasteur qui commence à faire des choses et vous vous dites, mais mon Dieu, était-elle pasteur ou était-elle pas pasteur? Ou le papa pasteur aussi, ce n'est pas une affaire seulement de femmes, hein. C'est une affaire d'hommes. Ainsi donc, quand on a placé même quelqu'un dans le ministère, avant le temps, il y a un dégât qui va s'arriver. Amen. Voilà, l'histoire du fils prodigue. Le fils prodigue, donc, il a dégamé. Heureusement qu'il est rentré en lui-même, il est rentré auprès du Père pour la restauration. Luc 2, le verset 40 nous dit, « Or l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et de grâce. » On parle ici de Jean-Baptiste. Et la grâce de Dieu était sur lui. Quand on vient dans Luc 2, le verset 52, il nous dit, « Jésus croissait en stature, en grâce et en sagesse devant Dieu et devant les hommes. » Nous n'allons pas parler des 3 domaines aujourd'hui. Nous n'aurons absolument pas le temps. Mais nous allons parler d'un seul domaine ce matin. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc, quand on parle de croître en stature, on parle de la stature, c'est-à-dire sur le plan physique. Je ne veux pas aller plus loin. Mais le plan physique, ce corps a besoin d'être entretenu parce que dans ce corps, nous transportons l'âme et nous transportons l'esprit. Donc, si ton corps est malade et pas en bonne santé, tu ne pourras pas accomplir l'œuvre pour laquelle le Seigneur t'a suscité sur la terre. Tu peux même partir prématurément. Donc, puisque nous avons des choses que nous transportons en nous, ce corps également doit arriver à sa stature, à sa maturité. C'est-à-dire qu'il doit être bien entretenu. Sur le plan spirituel, Jésus croissait en grâce devant Dieu et sur le plan social également, devant les hommes, la grâce croissait en Jésus. Il croissait devant les hommes, il croissait devant Dieu et au niveau de sa stature physique également, il croissait. Est-ce que Jésus était malade? Non. Est-ce qu'il était malade? Non. Voilà. Jésus croissait en grâce. Nous allons nous attarder sur la croissance en grâce ce matin. Jésus croissait en grâce. Dis avec moi, Jésus croissait en grâce. Jésus croissait en grâce. Je dis, je veux croître en grâce. Encore avec vigueur, je veux croître en grâce. Jésus croissait en grâce. Quand nous parlons de grâce, c'est un facteur très, 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 très important. Si nous voulons marcher dans l'accomplissement de la parole de Dieu, si nous voulons marcher dans le surnaturel de Dieu, nous avons besoin de marcher dans la grâce et que cette grâce augmente. Oui, certains diront, mais la grâce augmente, comment pourra-t-elle augmenter? Nous allons le voir tout à l'heure. Il faut que cette grâce augmente et encore qu'elle augmente et encore qu'elle augmente et qu'elle arrive à son plein potentiel. Elle est déjà en nous, mais nous allons voir quelque chose tout à l'heure. Jésus croissait en stature, en grâce, en sagesse, devant Dieu et devant les hommes. C'est-à-dire que la Bible nous mentionne clairement que Jésus qui est Dieu, la grâce en lui
augmenté, vrai? C'est-à-dire que le Jésus qui était bébé n'avait pas la même grâce que le Jésus qui avait 10 ans, n'avait pas la même grâce que Jésus qui était au temple à 12 ans, n'avait pas la même grâce que celle qu'il a obtenue quand il avait 30 ans avant de commencer le ministère. Ça veut dire qu'il y avait une croissance, il l'augmentait. Et il ne pouvait pas accomplir sa mission quand la grâce ne s'était pas totalement manifestée. Il fallait qu'elle atteigne son plein potentiel pour pouvoir maintenant qu'il rentre dans le ministère et qu'il accomplisse, qu'il aille à la croix. Ah, bien aimé, aller à la croix, c'est une grâce. Hein? Tu ne peux pas aller si je te piétine seulement ici, tu vas voir la guerre qui va se passer ici. Aller à la croix, quand tout le monde te lapide, te crie dessus, te condamne, te juge injustement, mais tu continues ta mission, c'est une grâce. Amen. Et il n'y a que les gens matures qui arrivent à traverser cette vallée-là. Si tu es immature, tu vas abandonner, tu vas dire j'en ai marre de vos affaires. Tu vas tout abandonner. Ça prend une grâce, une augmentation des grâces, et encore, et encore. Et ça devrait être notre prière tous les jours de dire à Dieu, Seigneur, augmente la grâce. Amen. Seigneur, augmente la grâce. Parlant de grâce, quand nous regardons dans l'Ancien Testament, on ne parle pas vraiment de la grâce, quoi qu'elle existe. Quand on regarde la vie de Élisée et de Élie et Élisée, Élie veut s'en aller et il demande à Élisée, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Élisée dit, je veux une double portion de ton onction. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. S'il vous plaît, au nom de Jésus, ne demandez pas ça dans le Nouveau Testament. Jamais. Ne demande jamais une double onction qu'il y a sur moi. C'est impossible dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancienne Alliance, oui. Mais pas dans le Nouveau Testament. Dans la Nouvelle Alliance, c'est autre chose. Dans l'Ancienne Alliance, la Bible dit que Élie pouvait donner le double à Élisée. Et on pouvait le voir dans la manifestation de la vie d'Élisée. Vous savez que Élie était un homme puissant en action. Le feu tombait du ciel, Jézabel, on la zigouille, et il était puissant en action. Alors quand Élisée a demandé la double portion, il a frappé le bâton, le Jourdain s'est ouvert, c'était des puissances, des miracles qui s'opéraient. Parce qu'il avait la double portion. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus a inauguré un chemin nouveau. Il a inauguré quelque chose de nouveau. Il s'appelle la grâce. Donc il n'est plus question de dire que je veux l'onction qui est sur l'homme de Dieu, mais il est question de dire que le Dieu tout-puissant, que le Dieu tout-suffisant, que le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il habite en moi, il a mis sa sagesse en moi, il a mis son onction en moi, il a mis sa vie en moi, il a mis sa sagesse en moi. Je suis pleinement rempli. Je suis pleinement rempli. Je ne suis pas rempli à moitié. Je n'ai pas la sagesse à moitié. Je n'ai pas l'intelligence à moitié. Je n'ai pas les dons à moitié. J'ai les 9 dons du ministère. Ils sont en moi. Ils habitent en moi. La Trinité habite en moi. J'ai la plénitude. Et c'est une erreur aujourd'hui de vouloir aspirer à l'onction double qu'il y a dans l'homme de Dieu. Ce n'est pas possible. J'ai reçu la plénitude. Nous allons voir quelque chose. Nous allons voir quelque chose ce matin. Il faut que nous puissions maturer. Il faut que nous puissions passer à un autre niveau. Parce que quand on ne passe pas à un autre niveau, on ne peut pas opérer dans le surnaturel. Nous avons besoin. Vous savez, nous sommes des êtres surnaturels. Des êtres spirituels habitant dans un corps. Le corps n'est que le véhicule. Mais comme je suis un être spirituel, je dois marcher dans le surnaturel. Vous savez que Jésus marchait dans le surnaturel.
Tout ce qu'il faisait, c'était dans le surnaturel. Les gens ne le comprenaient pas. Ils pouvaient dire, mais jamais homme n'a parlé comme celui-là. Mais ils pouvaient dire, lui il parle, les démons s'enfuient. Ils pouvaient dire tellement de choses. Parce que Jésus opérait dans le surnaturel. Nous avons besoin de quelque chose ce matin. Donc, dans l'Ancien Testament, l'onction était mesurable. On pouvait mesurer la quantité de puissance, si je peux dire, dans la vie de l'homme par les actions qu'il faisait. On pouvait quantifier. Il a une mesure, il a 2 mesures, peut-être 3, 4 mesures. Mais dans le Nouveau Testament, ce n'est pas une question de quantifier. Nous avons la plénitude. Quelqu'un dit avec moi Amen. Amen. Dis, j'ai la plénitude. Mais qu'est-ce que tu fais de cette plénitude? Donc, le prophète qui opérait dans l'onction avait seulement une partie de l'onction, mais il n'avait pas toute l'onction. Aujourd'hui, j'ai et tu as toute l'onction. Quelqu'un dit avec moi Amen. Amen. Maintenant, parlons de l'homme de Dieu qui avait la double onction et qui pouvait faire plus de signes. Quelqu'un me suit attentivement. Parlons de l'homme de Dieu qui avait la double onction et qui pouvait avoir plus de signes. Aujourd'hui, on peut voir la distinction autrement. Parce que j'ai en moi la plénitude. Le problème n'est pas que j'ai en moi la plénitude. Le problème, c'est la manifestation de cette plénitude. Alléluia. Donc, il y a certaines personnes qui vont plus manifester la grâce que l'autre. C'est une question de manifestation. Ainsi, vous allez voir qu'il y a des gens qui vont plus manifester la grâce que d'autres personnes. Pourquoi? Nous allons le voir. C'est une question de, regarde, si tu as des dons et des talents, si tu ne les mets pas en exercice, à quoi te servent ces dons et ces talents? Aussi simple que ça. Si tu as des habiletés, des capacités, des choses que Dieu t'a données, si tu ne les libères pas, à quoi cela va te servir? C'est-à-dire, oui, c'est bien, tu es puissamment onctionné, c'est bien, tu es puissamment sage, mais il faut que cette sagesse se voie dans ton entourage. Il faut que cette puissance soit libérée. Il faut que tu la manifestes devant Dieu et devant les hommes. Et Jésus est arrivé à la maturation de la manifestation de la grâce de Dieu qui était sur sa vie. Et c'est là que nous devons arriver aussi. Nous allons y arriver. C'est un processus. Je répète, c'est un processus. Tu ne demandes pas à un enfant de 5 ans ce que tu vas demander à un enfant de 10 ans. Et tu ne demandes pas, ou tu ne mets pas dans la même classe un enfant de 10 ans que celui qui va à l'université. C'est 2 catégories différentes, n'est-ce pas? Quelqu'un dit avec moi, Amen. Amen. Le problème, c'est, le défi plutôt, c'est la libération de la grâce de Dieu. Ainsi, parlons de grâce. On va dire, tel a une petite grâce et tel a une grande grâce. Ce n'est pas qu'en soi, il a une petite grâce. Non, parce que la grâce, il a le plein potentiel. C'est au niveau de la libération. Tel libère grand et tel libère petit. Est-ce qu'on est ensemble? Celui qui dort, réveillez-le ce matin. Est-ce que je berce quelqu'un ce matin? Alors, si tu vois quelqu'un qui dort, dis ma soeur, s'il vous plaît, mon frère. Quelqu'un dit avec moi, Amen. Amen. Ah, Jésus. La Bible visite une femme qui s'appelle Marie. Quand il visite, l'ange visite Marie. La Bible dit à Marie, Marie, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Quelqu'un dit avec moi, Amen. Amen. Je te
spécial que d'autres personnes. Quelqu'un me répond ce matin? Non. Moi, je pense que oui. On va en parler tout à l'heure. Oui, il y avait d'autres personnes de la catégorie de Marie. Elle n'était pas la seule, mais elle a fait une différence. Amen. Qui a fait que la grâce s'est tellement accrue en elle qu'elle a eu une visitation. Seigneur, augmente la grâce. Mais en fait, quand on dit que Seigneur augmente la grâce, il y a quelque chose qui revient de notre responsabilité. C'est-à-dire que pour sa part, le Seigneur a tout fait. Il a tout accompli. La grâce est déjà là. Mais il y a quelque chose de ma volonté qui va faire, de ma responsabilité plutôt, qui va faire que la grâce va croître. Et va arriver à son plein potentiel. Je vous assure, quand nous arrivons à ces niveaux-là, tout va bien partout. Parce que notre perception change, notre vision change. Tout va bien. Nous savons comment opérer dans les surnaturels. Nous savons que dire, pas que dire. Nous avons une sagesse extraordinaire que Dieu nous donne pour amener la restauration dans les foyers ou peu importe. Quelqu'un dit avec moi Amen. Amen. La Bible dit que cette femme appelée Marie, elle était vierge. Il y a des choses qui augmentent la grâce, la virginité. Je ne parle pas seulement de la virginité sexuelle. Je parle de la virginité dans plusieurs domaines. Parce que parlant de Jésus, il dit le diable vient, Satan vient, mais il n'y a rien de lui en moi. C'est-à-dire que Jésus était vierge. On parle ici d'une vie de consécration qui va amener la grâce à augmenter. Quelqu'un est avec moi ce matin. L'ange n'a pas visité, il y avait des jeunes qui étaient là, mais elle avait une caractéristique, cette femme, c'est qu'elle avait gardé sa virginité. Amen. Amen. Ah, tu veux que la grâce augmente? Garde ta virginité. Garde une vie de sanctification. Oui, ça peut arriver que tu tombes, mais relève-toi, repens-toi. C'est agréable à Dieu. Dieu aime ça. Dieu veut ça. Dieu désire ça. Garde ta virginité. Le Seigneur dit que nous sommes... J'espère qu'il y a au moins $5,000 ici, là. Sinon, je vais chercher à la banque. Amen. Garde ta virginité. La Bible dit que dans 1 Pierre 2,9 ou 2 Pierre 2,9, nous sommes un peuple mis à part. Nous avons été séparés. Nous sommes dans le monde, mais nous sommes séparés. Nous sommes des sacrificateurs pour le Seigneur. Un peuple saint, mis à part pour le Seigneur. À cause de cela, garde-toi. Même si tu as perdu ta virginité dans ce monde, ok, le sang de Jésus te restaure. Amen. Garde-toi dans le Seigneur. Marie était vierge. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Tout à l'heure en commençant, j'ai commencé par Luc 2, 40, qui nous parlait de Jean-Baptiste qui croissait également et qui se fortifiait et la grâce de Dieu était sur lui. Nous revenons à Marie. Marie est allée avec sa proche parente qui s'appelait Élisabeth. Vous connaissez? Ce n'est pas un hasard que quand Marie a reçu l'annonce de la grossesse, elle soit allée chez Élisabeth. Ils avaient quelque chose en commun. On a parlé de Jean-Baptiste au début. On vient maintenant entre Marie et Élisabeth. Ces gens étaient des gens qui nageaient dans la prophétie. C'était des gens qui connaissaient les Écritures. C'était les gens qui connaissaient l'accomplissement. Ils savaient voir dans l'atmosphère que nous sommes dans une saison où le Seigneur a dit qu'il va manifester sa gloire. Le Messie va arriver. Ils étaient dans
attente, dans l'expectative qu'il y a quelque chose qui va se pointer. Alléluia. Et ils étaient connectés. Jean-Baptiste connecté avec Élisabeth, avec Marie. C'était des gens qui étaient connectés à la prophétie. Alléluia. Et ils s'attendaient à l'accomplissement. Ils s'attendaient à la visitation de Dieu. Une chose que tu dois faire, tu dois être aiguisé au niveau spirituel, comme ces fils d'Isaacar, qui étaient capables de reconnaître les saisons de la visitation. Parce que si tu ne reconnais pas la saison de la visitation, la grâce va arriver et tu seras à côté. Et ainsi donc dans le livre de Luc, la Bible parlant de Jérusalem dit: Jérusalem, Jérusalem, si tu avais connu le temps de ta visitation, mais parce que tu n'as pas connu le temps de ta visitation, voilà les ruines qui étaient là. Et la grâce qui devait être sur toi va aller s'accomplir quelque part ailleurs. Il faut savoir saisir, être connecté dans le spirituel. Je vous ai dit que nous sommes des êtres spirituels. Donc nous devons être connectés dans le spirituel avec ce que le Seigneur est en train de faire pour voir cette grâce se multiplier dans nos vies. Parce qu'à partir de cette révélation, il y a des actions que nous allons poser. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi Amen. Amen. Il connaissait le temps de la visitation. Il n'y avait qu'une petite poignée de personnes qui connaissaient ce temps de la visitation. Quand l'enfant Jésus est né, la Bible nous parle qu'au temple, il y avait 2 personnes qui étaient également au temple. Ces personnes, c'était qui? Je n'ai pas compris, c'était qui? J'entends pas, allez, osez un peu plus. Siméon et la dame là, comment elle s'appelle la dame là? Anne. Anne, la veuve. Elle était au temple, en train de prier, en train de prier, en train de prier. Et Siméon était là. Il a dit, maintenant j'ai vu le Messie. Parce que la promesse lui a été faite qu'il ne mourra pas sans avoir vu la grâce. Alors il attendait. Il était dans cette saison prophétique jusqu'à ce qu'il a vu la grâce. Alléluia. Quelqu'un est avec moi ce matin. Amen. Ce n'est pas tout le monde. Mais ce sont des gens connectés. Ce sont des gens qui sont connectés à la pensée de Dieu. Cherche Dieu. Siméon priait. Siméon priait. Il priait. Anne priait. Imaginez-vous, depuis son veuvage, elle est restée dans la maison parce qu'elle savait qu'il y avait une saison qui arrivait où la grâce va se manifester. Je te salue, Marie. Toi à qui une grâce a été faite. Il y a un autre homme. Parlons de Marie, une grâce lui a été faite. Parlons de cet homme appelé Siméon. Acte 6, le verset 8. La Bible nous dit ceci. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. Voilà quelqu'un en qui la grâce avait cru. À cause de la grâce qui avait cru, qui grandissait en lui, il y a une manifestation de cette grâce à l'extérieur qui était des signes et des grands miracles. Parfois, nous sommes dans des endroits où on ne voit plus des signes et des grands miracles. La grâce ne se manifeste pas. Il faut se demander pourquoi la grâce ne se manifeste pas. Qu'est-ce qui empêche la manifestation de la grâce? Vous allez voir, il y a des personnes, quand la grâce a cru dans leur vie, ils imposent, les gens sont guéris. Oui, il y a la foi. On va voir ça tout à l'heure aussi, parce que la grâce, là, la foi, on va le voir tout à l'heure. Donc, pour faire des grands miracles et des grands prodiges, pour la manifestation de la grâce. Vous savez que Étienne était un homme de prière. Même quand on le lapidait, Étienne priait. Amen. Il était debout, il priait. Il voyait le ciel ouvert. Il voyait Jésus debout. Il était en prière. Acte 4, le verset 33.
les apôtres rendaient avec beaucoup de force des témoignages de la résurrection du Seigneur et une grande grâce reposait sur eux tous. Donc tout à l'heure, comme je le disais, s'il y a une grande grâce, il y a également une petite grâce. Et c'est selon la manifestation de cette grâce. Quelqu'un dit avec moi Amen. Amen. On va lire avec moi Jean 1, le verset 15 et le verset 16. Jean 1, le verset 15 et le verset 16. La Bible nous dit ceci. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié. C'est celui-ci dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude. Amen. Première partie. Et nous avons tous reçu de sa plénitude. Deuxième partie, nous avons reçu grâce pour grâce. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'on doit mettre grâce pour grâce? Nous avons reçu sa plénitude. Nous avons reçu sa divinité. Nous avons reçu toute sa puissance. Nous avons reçu toute sa sagesse. Nous avons reçu toute son intelligence, toute sa richesse, toute sa gloire. Nous l'avons reçu. Et nous avons reçu grâce sur grâce. La manifestation d'une grâce à une autre grâce. Quelqu'un dit avec moi Amen. Amen. Quelqu'un dit encore avec moi Amen. Amen. Quelqu'un dit encore avec moi très fort Amen. Amen. Éphésiens 3, le verset 20-21. Or, à celui qui peut faire. Je voudrais montrer que la grâce, la toute-puissance de Dieu n'est pas quelque chose de statique. C'est quelque chose qui est en mouvement, qui opère. La puissance de Dieu n'est pas quelque chose que tu peux garder statique comme ça. Elle doit agir et faire quelque chose. Ainsi, la grâce de Dieu en toi doit être en mouvement, agir et faire quelque chose. Amen. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser. À lui soit la gloire dans l'Église en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Cette puissance, cette grâce qu'il y a en toi, elle doit bouger. Et quand elle commence à se manifester, elle fait infiniment au-delà même de ce que tu as pensé ou imaginé. Quand elle est libérée, elle commence à produire des choses plus excellentes que ce que tu as pensé ou imaginé. Parce que Dieu fait toujours au-delà de ce que tu penses. La grâce agit infiniment au-delà. Alléluia. Ainsi donc, si, maman Camille, tu as ce don de l'adoratrice qui chante. Et si tu ne le fais pas, il n'y a rien qui va se produire. Il n'y a pas une puissance qui va être libérée. Il n'y a rien qui va se passer. Mais alors que tu libères la grâce que Dieu t'a donnée, tu vas voir ce qui va se passer ici. Amen. Parce que nous sommes ensemble. Amen. Il y a des gens qui contiennent ce que Dieu leur a donné. Mais quand tu contiens ça, ça ne te fait pas du bien. Parce que, vous voyez, nous ne sommes pas une mer morte. Nous sommes vivants. Et l'eau doit couler. Ah oui, l'eau doit couler. L'eau doit jaillir pour que plusieurs autres en bénéficient. Tu ne peux pas garder en toi ce que Dieu t'a donné. Jésus, comment on va faire? 11h43. La Bible dit, nous voulons voir comment grandir en grâce. La Bible dit, Hébreux 4,16, approchons-nous du trône de Dieu avec assurance. Est-ce qu'on peut le mettre, Hébreux 4,16, important? Voilà. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce de Dieu,
afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Tu ne peux pas augmenter en grâce si tu ne t'approches pas d'abord du trône de la grâce. Ça, c'est une première chose. Si tu veux que la grâce augmente, il faut que tu t'approches de celui qui est la grâce. La Bible dit, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. C'est-à-dire qu'en t'approchant du trône de la grâce, tu trouves encore une autre grâce. Amen. Pour être secouru dans nos besoins. Regardez. Très souvent, nous tuons parce que nous ne sommes pas connectés avec le trône de la grâce. Je m'explique. Comment veux-tu manifester la grâce ou la miséricorde envers quelqu'un d'autre si toi-même, tu n'étais pas d'abord connecté à la grâce? Tu ne sauras pas comment le faire. Ainsi, nous tuons par la loi et le légalisme. Parce que nous-mêmes, nous n'avons pas été connectés à la grâce. Parce que quand tu te connectes au trône de la grâce, tu reçois la grâce pour faire miséricorde, tu reçois la grâce pour aider les autres. Alléluia. Donc, tu dois t'approcher. Tu dois être un homme de prière. En t'approchant avec assurance, un homme de prière. Alors que tu obtiens une autre grâce là-bas, tu peux être secouru pour toi-même, mais ton environnement peut en bénéficier également. Amen. 2 Pierre 1, le verset 2. Jésus priait beaucoup. Jésus priait beaucoup. Avez-vous vu la grâce qui se manifestait? La Bible dit qu'il partait partout, il faisait du bien à tout le monde, il guérissait toutes sortes de maladies. Partout il partait, il libérait cette grâce-là. Mais avant d'aller libérer cette grâce-là, il priait, il passait la nuit en prière, il s'est levé le matin, très tôt à l'aube, il fait tout ce qu'il faisait. Il devait d'abord être connecté pour libérer la grâce après. Quelqu'un est avec moi. Amen. 2 Pierre 1, le verset 2. Le pasteur bienvenu a touché à ça la semaine dernière, donc je ne vais pas trop élaborer. La Bible dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Ok, donc qu'est-ce que la grâce fait? Qu'est-ce que la connaissance, fait? Elle multiplie la grâce. C'est ça qui est marqué, non? Que la grâce et la paix vous soient multipliées par le moyen de quoi? De la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Donc si tu veux augmenter en grâce, tu dois avoir la connaissance de Dieu et de Jésus. Alléluia. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par le moyen de la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Et cette connaissance, s'il vous plaît, est une connaissance exacte. Ce n'est pas une connaissance approximative, c'est une connaissance exacte. C'est alors que tu pourras faire des exploits, seulement si tu as une connaissance exacte de Dieu et de Jésus. Sinon, trop d'erreurs. Sinon, trop d'erreurs. Une autre façon de multiplier ou d'augmenter la grâce, c'est la gratitude. Il y a un homme qui est incroyable, qui a compris ces choses. Cet homme était lépreux. Il n'était pas seul, ils étaient 10. Alors, ils avaient un besoin. Ce besoin était un besoin de guérison. Ils étaient rejetés parce que quand tu étais lépreux, tu ne pouvais pas t'approcher. Tu étais considéré comme impur.
tu devais être mis à l'écart et mourir en fait dans ton état de léprosité. Parce qu'on sait que quand la lèpre commence, elle commence à te bouffer un doigt, elle te bouffe la main, elle te bouffe les membres, tout ça, vous connaissez la lèpre. Donc tu finissais dans cet état, être rongé par la lèpre. Mais ces hommes avaient besoin d'une guérison. Bon, Jésus est là. La Bible nous compte ça dans le livre de Luc, Luc 11, je pense. Et puis, parlant de ces lépreux, la Bible dit que on leur a demandé d'aller voir le souverain sacrificateur. Et tout le monde, on le sait dans la loi, que quand tu étais guéri, on te demandait d'aller voir le souverain sacrificateur afin qu'il puisse confirmer la guérison. Donc, ces personnes qui ont reçu, qui n'ont même pas, Jésus n'a même pas prié pour eux. Hein. Jésus leur a donné seulement un ordre. Allez à telle place et puis, voilà, allez vous faire vérifier par les sacrificateurs. Mais ces gens dans l'esprit ont compris que c'était leur guérison qui était proclamée. Parce que même s'ils étaient lépreux, ça n'empêchait pas que leur esprit soit réveillé. Alléluia. Et ils ont posé un acte de foi et ils ont obéi à l'instruction de Dieu et ils sont allés. Il y a des actes qui augmentent la grâce également. Ils sont allés et ils ont reçu la guérison. Mais sur les 10, il y en a un. Il y en a un. Il y en a un qui est venu et qui a dit merci à Jésus. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne disent jamais merci? Tu lui donnes quelque chose, il ne dit pas merci. Il prend pour acquis. Quel orgueil. Il est revenu. Il a dit merci Jésus. Les actions de grâce augmentent la grâce. Ainsi donc, dans la vie de ce lépreux, puisque il est retourné poser cette action de grâce, la Bible dit que Jésus lui a dit que sa guérison maintenant est totale. Alléluia. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si les autres, peut-être la lèpre avait arrêté, donc la maladie peut s'arrêter d'évoluer, ça s'arrête là, tu rentres chez toi. Mais pour celui qui est revenu, le Seigneur a rajouté quelque chose. Sa guérison était complète. Sa foi était complète. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa foi complète. Est-ce que tous les membres qui avaient été coupés ont repoussé? Peut-être, oui. Action de grâce. Vous savez, on a réduit l'action de grâce. Bon, je ne dirais pas on a réduit, comment est-ce que je peux le dire? On a pensé que l'action de grâce, c'est juste dire merci. Oui, c'est dire merci. Mais avez-vous vu l'expression s'appelle action de grâce? Ça veut dire qu'il y a des actions qui doivent être posées pour obtenir la grâce. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Parmi eux, il y a les remerciements. Parmi eux, le pasteur en a parlé déjà la fois passée, il y a la fidélité. Quand tu es fidèle, il y a une récompense à la fidélité. Amen. Il y a une récompense à la persévérance. Il y a tellement de récompenses, il y a beaucoup d'actions de grâce. Jésus, aide-nous, Seigneur mon Dieu, 11h53. Je vais m'arrêter là ce matin. Mais je vais m'arrêter en disant comme Paul à quelqu'un ce matin. Paul pouvait dire, quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant. Je parlais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Maintenant, j'ai laissé ce qui est de l'enfant. Je suis un homme. Alléluia.
Et quand tu reviens à cette stature de l'homme fait, il y a des grâces extraordinaires. Amen. Et tu dois amener ces grâces à se manifester pleinement. Ainsi, il y aura une différence. Vous savez, on peut être sans chrétien et manifester des niveaux de grâces différents. Je n'ai même pas eu le temps de parler de la foi. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. C'est cette foi-là qui fera le pont entre, parce que quand je parle de cette grâce, elle est dans le domaine spirituel. Mais elle doit passer du domaine spirituel et se manifester dans la chair, dans le visible, je vais dire. En avec moi. Et pour sortir ce qui est du spirituel et l'amener dans le visible, ça prend la foi. Amen. Ça prend la foi. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, nous devons arriver à cette étape de dire à Dieu, Seigneur, je refuse d'être un enfant. Amen. Comme on avait dit, ce n'est pas une question d'âge. Hein? Je refuse d'être un enfant. Mais je prie ce matin. Et j'espère que c'est ta prière ce matin de dire à Dieu, Seigneur, sors-moi de l'enfantillage. Et que je sois un homme fait, un homme mature. Mais je voudrais également dire à quelqu'un que tu dois accepter le processus. Bon, l'aspiration c'est autre chose. Tu peux aspirer. C'est bien d'aspirer. Mais respecte le processus. Je donne un exemple pour finir. Peut-être que tu aspires à être médecin. Hein? Mais tu ne peux pas être médecin sans passer par l'école. Tu vas tuer tout le monde. On est d'accord? Tu vas tuer tout le monde. Tu n'auras même pas le diplôme. Voilà, nous avons un médecin ici. Donc il faut que tu sois qualifié. Accepte le processus pour que tu sois efficace. Ça s'appelle la maturité également. Amen. Ça s'appelle la maturité. Jésus croissait en stature, en grâce et en sagesse devant Dieu et devant les hommes. Est-ce que nous pouvons nous lever ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reçu ce matin? Quelqu'un qui a reçu ce matin? Vous savez comment je sais que vous avez reçu? Vous savez comment je sais? Ah non, vous avez reçu parce que c'était calme. J'aime ça quand c'est calme, ça veut dire que ça s'assoit. Et je prie que quand vous allez à la maison, méditez encore. Recherchez encore Dieu. On n'a pas le temps de s'amuser. Je ne sais pas comment dire ça. Tu n'as pas le temps de t'amuser. Autre chose que je n'ai pas dit tout à l'heure. Vous savez, à l'époque de Marie, il y a quelque chose qui nous disqualifie, qui empêche la grâce de se manifester. Vous savez, à l'époque de Marie, pourquoi est-ce qu'il y a une catégorie qui a été visitée et les autres n'ont rien vu? Parce qu'il y avait des Juifs aussi qui étaient là, qui étaient comme Marie également. Vous savez qu'à l'époque, les Romains avaient envahi. Les Romains étaient en train de persécuter les Juifs et tout ça. Mais les autres n'ont pas reconnu la visitation. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tellement focalisés sur la persécution, sur les Romains et sur toutes ces choses-là. Et ils n'ont pas reçu la visitation. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Sors de la distraction. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, elle vient de toutes les sortes de manières. Tout est là pour te distraire totalement. Mais c'est une persécution à la manifestation de la grâce dans ta vie. Dis après moi, Seigneur Dieu, j'ai entendu ta parole ce matin. Je refuse la distraction. Que tout ce qui est de l'enfant quitte ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie que j'arrive à la stature de l'homme fait. Que Christ soit formé en moi. Que Christ soit formé en moi. Dans le nom de Jésus. C'est une prière. Hein? C'est le matin quand tu te lèves, dis Seigneur, que Christ soit formé en moi. Maintenant, quand tu vas aller dans la journée là, sache qu'il y a des choses qui vont t'arriver pour que Christ ne soit pas formé en toi. Maintenant, tu dois tout faire pour libérer la grâce, que Christ soit formé en toi. Que le Seigneur vous bénisse. J'appelle le papa Sapa, le pasteur Samuel.